On a eu le sentiment en fait d'assister à une sorte de mini discours de l'état de l'Union, hein. 11 mois après, Donald Trump a fait un point sur sa présidence. Il a attaqué très fort en expliquant: il y a 11 mois, j'ai hérité d'une pagaille et je suis en train de la réparer. Il a listé tout ce que l'administration Trump avait fait de mal, selon lui: des frontières ouvertes, une invasion d'une armée de clandestins. Il accuse les pays étrangers d'avoir vidé leurs prisons et leurs hôpitaux psychiatriques aux États-Unis. Il a parlé également des hommes dans le sport féminin. C'était l'un de ses refrains préférés pendant sa campagne. Et puis il a parlé bien sûr du coût de la vie. Il a insisté sur le fait que tout s'améliorait, donnant des chiffres difficilement vérifiables pendant cette intervention. Il a insisté sur ce point-là parce que c'est le point où il est le plus critiqué. Maintenant, vous avez un président qui se bat pour ceux qui rendent ce pays meilleur, a-t-il insisté, en référence donc à tous ces clandestins, 25 millions de clandestins selon lui, qui seraient en train d'abîmer l'Amérique. Et donc il a parlé également de la sécurité, le niveau de sécurité à Washington, dit-il, qui n'est à un niveau jamais vu. Il parle d'une baisse de l'entrée des drogues dans le pays de 94%. Il a célébré le retour de l'éducation dans les mains des États et non pas dans les mains de l'administration. Il a parlé de 100% des nouveaux emplois créés dans le secteur privé et non pas donc dans la fonction publique, ce qui est pour lui le signe d'une économie saine. Il a répété qu'il avait mis un terme à 8 guerres sur le plan international, mais en revanche, il n'a pas du tout évoqué la situation au Venezuela. Dans les baisses économiques qu'il a mentionnées, eh bien, il y a notamment l'essence, les prix d'hôtel, les vols. Et puis il a évoqué la prochaine Coupe du Monde, les Jeux Olympiques, en disant que le monde allait découvrir un pays qui allait beaucoup mieux qu'il y a encore quelques mois. Il a parlé des 250 ans que va célébrer l'Amérique au mois de juin, en disant que de meilleur hommage qu'avoir un pays qui est de retour à son meilleur. Et puis l'une des peut-être les annonces les plus marquantes, toujours sur cette question de l'économie, il a annoncé que chaque membre de l'armée américaine allait recevoir 1776 dollars. Ce n'est pas un chiffre choisi au hasard, c'est la date évidemment de l'indépendance des États-Unis, 1776, des sommes qui seront normalement reçues par les militaires américains avant la fin de cette année 2025.